Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une autre guidance générale, pour avoir un petit peu d'autres messages avec d'autres jeux. On va aller voir ce qui peut se passer pour vous tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail lelioncéleste017@gmail.com. Vous le retrouverez donc dans la barre d'infos. On va commencer avec mon oracle de Lulumineuse. On va aller voir un petit peu au niveau des énergies, ce qu'on peut nous dire. S'il vous plaît, mes guides, pour les gens qui regardent cette vidéo, les consultants et les consultantes qui regardent cette vidéo, quel message peut-on avoir? Alors, on nous parle de zen attitude. Là, on a eu la carte de la zen attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Voilà, donc là on vous demande vraiment avec cette carte-là de vous apaiser, de méditer, mais aussi de rire. Vous savez que le rire provoque le rire. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, c'est vrai que souvent on peut se forcer un petit peu à rigoler tout seul, puis finalement on arrive à rire sans même savoir pourquoi après. Et là, on vous demande bien de méditer, de vous laisser aller, voilà, même de faire du yoga pour ceux qui aiment le yoga. Détendez-vous. Voilà, vous voyez cette fille là, elle boit un verre de vin avec les jambes complètement en l'air, une pantoufle par terre, l'autre accrochée à son pied. Donc ouais, là on vous demande vraiment de sourire à la vie et d'être un peu plus zen, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle d'Amaham pour voir ce que votre âme a à vous dire. Quel message peut-on avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Bon. Hop. Wow. Ici, là, votre âme, elle vous demande aujourd'hui de venir la rencontrer plus souvent, de parler avec elle plus souvent et de l'écouter. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte-là. On parle également de rencontre d'âme à âme, donc de rencontre d'une autre âme, d'une âme sœur, éventuellement d'une flamme. Mais là, pour moi, ici, c'est vraiment... votre âme vous demande d'aller la rencontrer plus souvent. Plus souvent. Bon, je vais essayer de prendre un autre message. J'en ai trop. Toujours pas. Allez, une seule, s'il vous plaît. Ouais. Votre âme ici, elle vous dit qu'elle a envie de vous montrer toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas conscience de toutes les ressources intérieures que vous possédez, que vous êtes une très belle personne et qu'au fond, il y a plein de choses que vous êtes capable de faire et que vous ne faites pas. Votre âme, elle vous dit que vous n'utilisez pas toutes vos ressources intérieures ici. C'est aussi pour ça qu'on vous demande d'aller méditer, d'aller faire un tour du côté de chez vous et de vous poser, d'être plus zen. On va prendre un petit message avec l'oracle zodiaque de Barbieri. Quel message on peut avoir aujourd'hui? Alors, c'est tombé très vite. On a reçu la carte du Gémeaux. Alors ici, avec la carte du Gémeaux, excusez-moi, j'ai un petit trou. Ah oui, voilà. On a quelqu'un là qui pense beaucoup en ce moment. On me dit que vous pensez beaucoup. Qu'il y a peut-être même une dualité chez vous qui en fait devrait être une complémentarité. On me dit qu'il faut là réconcilier vos parts d'ombre et de lumière avec cette carte. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme message, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai reçu... Bon, on a Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, bien sûr, mais qui est aussi la planète du féminin.
La planète du féminin. Ici, avec cette carte-là, ouais, on me dit que vous n'aimez pas vos parts d'ombre, que vous voulez pas y faire face, que c'est quelque chose, pardon, dont vous avez parfois honte, certains comportements dont vous avez honte et vous ne voulez pas les accepter, alors qu'en réalité, vous pourriez en faire quelque chose de beau. On a reçu la carte de la Vierge ici. La Vierge, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Donc là, on vous demande vraiment d'analyser, de vous analyser, d'aller vers votre intérieur, d'aller chercher ces ressources-là pour pouvoir faire de ces défauts des qualités, hein, parce que c'est possible, hein, on peut le faire. Et là, avec Pluton, on nous dit que vous allez le faire puisqu'on parle de vie, de mort, de renaissance. Voilà. Bon, on parle également de sexe avec Pluton, hein, mais là, pour le coup, je crois pas que ça concerne cette guidance. Ouais, on me dit ici que vous avez vraiment besoin de vous alléger, de vous sentir plus joyeux. Vous êtes en train ici de vous blâmer pour certains, vous vous sentez coupable de prendre du temps pour vous quand vous le faites. Donc, vous préférez continuer à vous occuper des autres et à pas vous occuper de vous parce que de toute façon, quand vous le faites, vous vous sentez pas bien. Vous vous dites que vous n'avez pas le droit. Alors qu'en fait, si, vous avez complètement le droit de vous occuper de vous. Ça, c'est quand même... vraiment, il faut vous octroyer ce droit, hein. Les autres le font, hein. Quand vous vous occupez des autres et qu'eux, ils s'occupent d'eux, ils ne se posent pas la question, pour la majorité, de savoir s'ils ont le droit de s'occuper d'eux ou pas, ils le font. Et c'est exactement ce que vous devriez faire sans forcément vous sentir coupable, hein. Là, il faut vraiment penser à vous. Bon, je crois que ce jeu-là, ça ne veut plus. On va le poser. Je vais prendre quelques conseils avec l'oracle de la lunologie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on me dit que vous manquez de confiance en vous, là. Que vous manquez de confiance en vous et que vous n'arrivez pas à vous dire que c'est normal, en fait, de prendre soin de soi. Bah, je vous l'assure, hein, c'est normal. Et là, on vous parle, voilà, on vous dit c'est un nouveau départ. On vous parle vraiment d'un nouveau départ, de prendre un nouveau départ et de... faites-vous violence, là. Pour certains, vous êtes déjà en train de faire ça, mais vraiment, faites-vous violence. On vous dit vraiment, ayez confiance en vous, prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez votre âme. C'est pour ça ici qu'elle vous demande, votre âme, de venir la visiter plus souvent, de parler plus souvent avec elle. Parce que vous écoutez pour la majorité du temps votre ego, là, pour les gens qui regardent cette capsule. Vous êtes tendu par les événements, par les situations. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, en fait. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Et on ne vous le demande pas pour les autres, hein, on vous le demande pour vous. C'est pour vous faire du bien à vous qu'on vous dit ça, hein. Regardez, on vous dit que la prospérité vous attend. C'est quand même sublime. Vous avez des belles choses qui vous attendent si vous faites ce travail sur vous, là. C'est quand même assez important. En plus, c'est pour votre bien-être. Vraiment, ça va franchement changer votre vie, hein. Allez, je vais prendre encore un autre message. S'il vous plaît, les guides. Hop, ok, j'en ai deux qui se sont retournés. Ouais, bon, bah là, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Là, il y a vraiment besoin ici de trouver un équilibre, hein. De trouver un équilibre, et on nous dit que vous dites pas assez les choses aux gens. On nous dit que communiquer, c'est la clé. Ça veut dire que si vous dites pas vraiment ce dont vous avez envie ou pas envie, bah c'est pas de la communication, hein. Communiquer, c'est s'exprimer avec authenticité, c'est exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et on me dit que vous avez beaucoup tendance à laisser les gens prendre le dessus sur vous dans le sens où vous ne savez pas leur dire non, parce que pour leur faire plaisir, vous allez faire quelque chose pour eux, alors qu'en réalité, vous auriez envie de faire autre chose au fond de vous. Mais vous préférez vous occuper des autres, encore une fois. Bon, on vous dit là
il est temps d'abandonner la négativité, hein. Mais c'est ça, hein. Il est vraiment temps d'abandonner la négativité. Et on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. D'accord? Donc vraiment, prenez le temps d'aller méditer, d'aller faire un tour dans la nature, de vous ancrer, d'apprécier les belles choses de la vie. Prenez du temps pour vous seul. C'est nécessaire. Et on vous dit également, ne laissez pas le passé vous retenir. En d'autres decks là. Ne laissez pas le passé vous retenir. Laissez ce qui est derrière vous, derrière vous. Regardez devant et profitez de l'instant présent. Abandonnez-vous au divin, à la source. Abandonnez-vous à la vie, hein, tout simplement. Laissez les choses se faire. La vie est bien faite, malgré ses épreuves et ses difficultés, hein. Là, c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer à travers cette guidance. Donc, et puis c'est très important pour vous. Là, votre âme vous le réclame vraiment, hein. Elle a besoin que vous l'écoutiez et que vous preniez davantage soin de vous. Là, c'est vraiment, comment dire, c'est trop pour elle, là. C'est trop pour votre âme. Elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin d'énergie, besoin que vous vous occupiez d'elle. C'est le message prédominant. Votre âme vous appelle à l'aide, vous appelle au secours ici. Donc faites quelque chose pour ça. Essayez de, voilà, de prendre soin de vous, vraiment sans culpabiliser. Vous avez le droit et en plus ça ne fera encore plus de bien aux autres quand vous vous occuperez d'eux aussi, parce que vous serez plus épanoui et plus en accord avec vous-même. Voilà, voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que j'aurai pu vous aider un petit peu. J'ai mis en ligne les horoscopes, il en manque encore quelques-uns, là, 2 ou 3, mais vous pouvez d'ores et déjà aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, si ça vous tente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!